Hey, salut à tous, c'est Olonais. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est la vidéo que beaucoup de monde attend. C'est la manga tech. Alors, déjà, je vais vous montrer en gros qu'est-ce que j'ai. J'ai à peu près, voilà, tout ce que j'ai. J'en ai à peu près 700. J'ai 700 mangas, donc voilà. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors, pour commencer la vidéo, on va regarder déjà les figurines qu'il y a dans ma bibliothèque. Donc, ici, on a du One Piece, on a le trio des trois qui est Ace, Luffy et Sabo. Ensuite, en haut, un peu plus en haut, on a tout l'équipage de Luffy. Bon, c'est des figurines qui coûtent pas trop cher. Je les ai achetées sur Wish la plupart ou sur AliExpress. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, c'est juste pour remplir ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, la deuxième case, on a Monster Hunter, c'est un jeu vidéo, pour ceux qui connaissent pas, il y a aussi en manga. Donc voilà, j'ai mes trois dragons qui sont nickel. Un peu plus en haut, on a du Naruto, on retrouve l'Akatsuki, il manque certains personnages, on a Naruto aussi. Donc voilà, on va attaquer la troisième case. La troisième case, on a notre notre édition de Blame qui est l'édition grand format. Voilà. Derrière, on a Ryuk. Et juste derrière, on a un Kishiki de Vinland Saga. Alors, la quatrième case, c'est pour Dragon Ball. Voilà, donc on a Végéto qui est en Super Saiyan et à côté le Broly du nouveau film. Voilà, tout simplement. Un peu plus en haut, on a Katakuri de One Piece, celle de Dragon Ball et le Black Goku rosé de Dragon Ball aussi. Donc maintenant, on va attaquer le plus important, c'est-à-dire les mangas. Go! Alors pour commencer, ici, on a d'Hyper Kyo. Alors les 38 premiers volumes, enfin les 38 premiers volumes, c'est tous les volumes de la saga Samouraï d'Hyper Kyo. Alors un très très bon manga où on va suivre les aventures de Kyo et de Kyo aux yeux du démon. Donc voilà. Donc je vous laisse découvrir un peu plus en privé si vous kiffez ou demandez en commentaire et je vous expliquerai un peu plus. Ensuite, à côté, on a du One Piece à partir du 69 jusqu'au 86 ici. Puis on reprend ici du 87 au 94. Ensuite, à côté, on a Ashidaka, comme vous avez pu voir un peu plus haut. Je vais vous la descendre. L'édition illimitée avec la boîte en métal que vous avez vu dans la vidéo d'achat. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo d'achat, allez-y. Ensuite, juste à côté, on a du Magi. Du Magi jusqu'au tome 26. Donc ici, vous avez le tome 26. Magi, une très belle fresque. C'est un excellent manga aussi. Si vous voulez découvrir un peu plus, demandez-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. Juste à côté, on a du Black Clover. Alors, le Black Clover, j'achète juste en occasion. Donc, quand je trouve, ici, on a du 1 jusqu'au 8. Ensuite, on a le 11 et 12. Et ensuite, on a le 14, le 21 et le 23. Alors oui, j'achète que en occasion. Donc, quand j'en trouve un en occasion, je le prends, tout simplement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de trous à l'intérieur. On va attaquer la deuxième rangée. Donc, c'est parti. Alors, cet étage, déjà, comme vous pouvez le voir ici, on a l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. Donc, les 4 premiers, ils sont très très beaux. C'est des tomes excellents. Voilà, je vous invite à les découvrir si vous ne les avez pas. J'ai plusieurs vidéos dessus. Donc, voilà. Ensuite, juste à côté, on a du Hokuto no Ken. J'ai les 3 premiers tomes. Il y en a 14 sortis. Il y en a 14. Ou 15 ou 16. Je sais plus. Je crois que c'est 14. Mais voilà, ça finit en 14 pour l'instant. J'en ai 3. Je les achète une fois par mois. Donc voilà, on se fait plaisir tranquillement. Ensuite, à côté, on a du Blue Flobia. Alors, c'est un manga que j'ai trouvé en neuf. Vraiment pas mal du tout. Donc je me le suis pris. Voilà. À côté, on a du Sekiro qui vient du jeu vidéo Sekiro. C'est un préquel sur le personnage de Ambel l'Immortel, si vous connaissez. Enfin, Ambé l'Immortel. Juste à côté, on a du Made in Abyss. Made in Abyss, vraiment un petit coup de cœur. Bon, il m'en manque 8, mais c'était
très très bon. Les 4 premiers, ils sont excellents. Enfin, il en manque 4. Voilà, pas 8. Juste à côté, on a Sunken Rock. Ça, c'est vraiment un très 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 bon seinen. Donc, si vous connaissez pas, je vous invite à foncer dessus. Là, c'est l'édition de luxe, mais vous avez l'édition poche, l'édition normale. Donc voilà, donc si vous voulez découvrir, allez sur l'édition normale. Celle-là, elle est beaucoup plus chère, mais bon, elle est assez classe. Donc voilà, dans une bibliothèque, c'est terrible. Alors ici, on a, moi quand je me réincarne en slime, le light novel. Ensuite, on a un peu de tout, tout ce qu'on retrouve dans certaines éditions de luxe. On a des extraits et on a aussi le Glénat Manga News, le premier journal de Glénat. Donc voilà, excellent. Donc maintenant, on va descendre d'un petit rang. C'est parti. Alors ici, on peut retrouver du Meian, juste derrière la toute première box de Kingdom. Voilà. Ici, on a les 10 premiers de Kingdom. Je les reçois tous les 2 mois. Je reçois 4 Kingdom. Donc voilà, pour l'instant, je suis au 10e. J'en ai lu 6. Il me manque le 7, le 8, le 9 et le 10 que je vais lire très bientôt. Ce manga est excellent. Un très 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 bon manga. Je vous le conseille à tous. Hein, si vous ne connaissez pas, foncez dessus. C'est un très bon manga. Juste à côté, on va aller doucement. Juste à côté, on a du Angolmois. On a les 5 premiers sortis aujourd'hui. Regardez-moi ça. Les jaquettes de Angolmois, ils sont excellentes. Très 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 belles. Donc voilà, Angolmois. Un très bon manga qui est sur les Mongols qui attaquent le Japon. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est pendant la guerre des Mongols contre le Japon. Sur l'île, je ne me souviens plus de l'île, mais elle a un nom spécial. Donc on va avancer juste un tout petit peu, on va rester chez Meian encore. Ici on a du Balzar. Alors Balzar, c'est un peu plus loin que Angolmois et Kingdom. Ça se trouve, on va dire, à l'époque des mousquets. Alors les mousquets, c'est les fusils qu'on recharge à chaque tir. Donc voilà, c'est assez vieux aussi. Mais c'est vraiment un manga très cool. Balzar, c'est un personnage qu'on va suivre, c'est le personnage principal. Et lui, bah, il va nous montrer sa sagesse et son attitude au combat qui est supérieure à ceux qu'il va entraîner. Voilà. Donc très très bon manga. Foncez si vous n'avez pas lu. Moi j'en ai lu 2 pour l'instant. Donc bientôt je m'attaquerai à tout ça. Ensuite on va avancer tout doucement. Et là on va voir du Ototo. Parce qu'il y a Elderamine on the Sky qui est juste à côté. Les 7 premiers. Alors, j'ai pas fini encore, mais c'est un peu comme Balzar. C'est des armées qui sont en train de se battre, tout ça. Donc voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des vidéos dessus. Il n'y a aucun souci. On va avancer encore un tout petit peu. Et ici, on va tomber sur Ariane. Ariane qui est le manga de la personne qui a fait Claymore, qui fait Ariane. Alors, je ne l'ai pas lu encore, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Ma copine les a lus et elle aime bien. Ça va. Ça va. Ça passe. Alors, juste à côté, on a du Demon Tune. Alors, Demon Tune, c'est le manga de celui qui avait fait... Comment il s'appelle le manga? Bloodlad. Bloodlad, voilà, qui avait fait Bloodlad. Alors, Demon Tune, c'est un manga qui finit en 5 tomes. Donc, pour l'instant, on en a 2 sorties en France. Et on va avoir le 3e qui va arriver au mois de... au mois d'octobre. Donc, voilà. On en a 3. On en a bientôt déjà 3. Donc, ça avance vite. Un très bon manga, très bon shonen. Où on va suivre un petit garçon qui recherche le rouleau que son père a caché. Enfin... Non, c'est pas exactement ça. Il va rechercher ceux qui ont blessé son père, surtout. Et il va devoir cacher le rouleau que son père lui a confié. Voilà, c'est plus ça. Juste à côté, on a la box de Eureka. Les Eureka, ils sont à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant, ils sont à l'intérieur. On va attaquer la 4e. Ouais, le 4e point, quoi. C'est parti. Alors...
La quatrième étagère, les mangas du fond. Donc ici, vous allez retrouver du Free Fight, du tome 1 au tome 11. Alors, je les ai trouvés en occasion, donc c'est pour ça que je les ai pris. J'avais une bonne affaire avec quelqu'un sur le bon coin, donc j'ai pris les 11 volumes, qui étaient vraiment pas chers. Alors, Free Fight, c'est un manga de baston, si vous voulez que ça cogne et que des combats H24, bah allez-y, hein, Free Fight, c'est un très bon manga sur ça. Et bah Free Fight, ça tient bien son prénom, hein, c'est du Free Fight. Juste à côté, on a du Tokyo Ghoul. Alors, le Tokyo Ghoul normal, j'ai pas le Tokyo Ghoul Re, et j'ai pas tous les Tokyo Ghoul, j'ai du tome 1 au tome 10. Donc voilà, pour l'instant, je les ai pris parce que j'ai trouvé une bonne offre sur le bon coin. Donc ça, je les ai déjà lus et je les ai déjà regardés en animé. Donc j'attends vraiment de me faire les 4 derniers, puis les pour vous faire une vidéo assez spéciale dessus. Donc maintenant, on va aller sur les Berserk. Alors les Berserk, c'est assez compliqué parce que j'en avais plein d'autres, mais sans les couvertures. Les couvertures, certains tomes, ils étaient morts parce que ça faisait des années et des années que les Berserk, je les lisais. Donc ici, vous avez du 1, 2, du 26 au 29, du 33 au 37, et vous avez juste à côté le roman sur le dragon, sur le chevalier du dragon. Voilà, Berserk, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Berserk, c'est un manga qui est excellent, un très très bon manga. Et bientôt, on va avoir une box découverte sur Berserk avec les du 1 au 6 qui sera à 50 € au mois de novembre. Donc voilà. Donc si vous connaissez pas Berserk, allez-y, attendez la box et prenez-la, elle va être super belle. Ensuite, juste à côté, on a du Grand Blue Fantasy. Alors, Grand Blue Fantasy, on a du 1, du tome 1 au tome 7. Voilà, du tome 1 au tome 7, c'est tous les Grand Blue Fantasy sortis aujourd'hui. Donc voilà, c'est la classe quoi. Des très beaux tomes, une très bonne histoire. Voilà, c'est très beau. Juste à côté, on a du Classroom for Hero. Alors ce manga, c'est pas moi, c'est le manga de ma copine, ça. Bon, comme Grand Blue Fantasy, hein. Mais c'est un manga plus harem. Voilà, c'est un héros avec plusieurs filles et ils se battent contre des monstres. Voilà, ça fait beaucoup harem. Et juste à côté, c'est quel manga ça déjà? C'est Anonyme. Alors le tome 1 de Anonyme, on va avoir le tome 2 qui va sortir ce mois-ci, à la fin du mois, donc le 30. Alors c'est un bon seinen, ça va, ça se lit, donc j'attends beaucoup le tome 2 pour la suite. Donc là on va descendre juste en dessous. Alors ici on a du Vinland Saga. Alors Vinland Saga, je vais vous en parler vite fait. Alors c'est un viking, c'est dans l'univers des vikings déjà. Alors il y a un viking qui s'appelle Thor et son fils Thorfinn. Alors Thor va mourir par une personne, par un autre viking, va être trahi, donc il va se faire tuer. Et Thorfinn va rentrer dans cet équipage de celui qui a tué son père pour se venger par la suite. Voilà. C'est dans l'univers des Vikings, c'est un excellent manga. Si vous ne connaissez pas, foncez dessus. Il y a 24 tomes, je crois, sortis aujourd'hui. Donc voilà, c'est un très bon manga. Juste à côté, on va aller sur Moi quand je me réincarne en slime. Les 12 tomes qui sont sortis aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, on a aussi le Lagnoven. Donc c'est un isekai où on va suivre un slime, enfin un humain qui va mourir dans son monde et va être réincarné en slime, tout simplement. C'est comme le nom il le dit, hein, moi quand je me réincarne en slime. Un très bon isekai. Voilà, on va voir plein de créatures différentes à l'intérieur. Des dragons, des gobelins, des orques, plein de choses différentes. Voilà, des loups, des humains, des nains. Voilà, il y aura de tout dans cet univers. Il est super vaste et c'est un très bon manga. Alors juste à côté, on a du Valkyrie Apocalypse. Alors Valkyrie Apocalypse, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment un coup de cœur de cette année, Valkyrie Apocalypse. C'est un manga sur les dieux et sur les certains humains qui ont marqué l'histoire. Donc vous allez avoir des combats
entre Thor, vs Adam. Je dis comme ça, hein, mais en gros, voilà, vous avez des combats entre dieux et des humains. Vous allez me dire, ouais, mais les dieux sont trop forts. C'est là que les Valkyries arrivent. Les Valkyries se transforment en armes pour les donner aux humains et pour qu'ils soient au même niveau que les dieux. Donc vous avez des combats très très ouf. Les dessins sont magnifiques. C'est un excellent manga, je vous le conseille à tous. Si vous ne connaissez pas, il y a 5 tomes sortis pour l'instant. Ça se finit en 11 tomes, je crois. Je suis plus sûr, mais je pense que c'est un truc comme ça. Juste à côté, on a du Remember. Alors Remember, j'ai acheté les 4 parce que je les ai eu en occasion avec un autre lot. Pour l'instant, je ne les ai pas lus non pas encore. Donc quand je les aurai lus, bah, je vous en parlerai plus. Alors, juste à côté de Remember, on a Remonster, un isekai, où une personne, un humain normal, qui meurt et qui se réincarne en orc. Voilà. Gobelin. En gobelin. Voilà, mais bon, il ressemble un peu à des orques, les gobelins. Hein. Je veux pas dire, mais voilà. Tout simplement, les tomes, ils sont magnifiques. Bon, la sortie des Remonster, c'est mon seul souci. Alors, pourquoi c'est mon seul souci? Bah, tout simplement parce que la sortie, il doit y avoir 1 ou 2 tomes sortis par an. Donc, c'est vraiment lent, tout simplement. Alors, juste à côté des Remonster, on a du Ultramarine Magmel. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais si vous voulez que je vous en reparle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce manga est assez cool, j'aime beaucoup, donc voilà, tout simplement. Alors, juste à côté, on a du Shinobi Gataki. Alors, c'est un manga qui finit en 5 tomes. Pour l'instant, en France, on en a 4. Donc, je suis à jour. Alors, pour faire simple, vous avez des samouraïs d'un côté, des ninjas de l'autre. Et voilà, vous avez des gens immortels, vous avez des samouraïs qui font des techniques spéciales, les ninjas aussi. Donc, voilà, c'est un manga, vous prenez pas la tête. Vous voulez de la baston entre des samouraïs et des ninjas, foncez, c'est un excellent manga, tout simplement. Que je vois pas beaucoup dans les manga tech, hein. Je suis pas très content. Alors juste à côté, un coup de cœur aussi de 2020. Voilà, c'est Shadow House. Bon, il n'y a pas beaucoup de lecture, c'est des petits tomes, mais je trouve ce manga incroyable. C'est un excellent manga et bah c'est de mieux en mieux quoi. Donc voilà, Shadow House, très très bon manga. Bon, on va descendre tout en bas maintenant. Parce que on en a tout en bas. Donc c'est parti. Alors, ici, dans cette étagère-là, déjà essaye de faire un focus, mon pote. Voilà. Alors, on a du The Breaker, du 1 à 10. Alors, ces 10 premiers, c'est de la saison 1. Il y a 10 tomes dans la saison 1. C'est, voilà, tout simplement, là, on a toute la saison 1. Ensuite, il y a la saison 2 où il y a 20 tomes. C'est The Breaker New Wave. Voilà, il faut acheter les box pour les avoir. Parce que ils ont arrêté de les sortir en tome simple, tout simplement. Donc ici on a juste la saison 1, la saison 2 viendra très bientôt. J'ai déjà tout lu en scan, donc oui, c'est pas bien, mais je les ai lus en scan parce que je connaissais The Breaker avant qu'il les sorte en France, tout simplement. Alors, désolé. Juste à côté on a du Starving Anonymous. Alors on a les 7 tomes sortis en France. Alors, Starving Anonymous, c'est un manga assez trash. Donc, c'est pas pour n'importe qui, voilà. Pour un public averti. C'est très trash parce que c'est des usines d'humains où ils élèvent des humains pour des monstres. Donc, ils goinfrent des humains et ils font des fermes d'humains et ils tiennent en cage certains humains pour se reproduire. Donc, voilà. C'est vraiment très très trash comme manga. Donc si vous aimez le trash et les mangas assez d'horreur, foncez. Parce que c'est un très bon manga. Que je vois pas beaucoup dans les mangas tech aussi. Mais j'aime beaucoup ce manga. Tout simplement. Alors juste à côté, on a du Judge. Alors Judge, j'ai pris Judge parce que j'avais un lot où j'avais les Judge, les Doubs et les Secrètes. Alors maintenant il y a Dead Company qui en plus, je les ai pas encore, mais ils sont tous du même auteur. Alors c'est des mangas assez d'horreur aussi, mais beaucoup moins trash que Starving Anonymous. Voilà, c'est avec des gens masqués. Je peux pas vous en dire plus, hein, je suis désolé, parce que je les ai pas lus non encore.
Donc voilà, Starving, j'ai lu, je peux vous en dire plus, mais Judge, Doobs et Secret, je peux pas vous en dire plus. J'ai eu une offre assez alléchante sur les 3 séries, donc j'ai pris directement. Bien sûr, ça va être lu, mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire avant. C'est pour ça, j'ai beaucoup de choses à lire aussi avant. Donc voilà. Alors, ici, juste à côté de Secrets, on a Aku. Aku, c'est un des seuls mangas où on parle de, du Moyen-Âge. Alors voilà. C'est pour ça, non, pas du Moyen-Âge, de la préhistoire, tout simplement. Au Moyen-Âge, il y en a plein des mangas. Donc, Aku, c'est un manga assez cool. J'aime beaucoup, même si ça se barre en couille. Oui, on peut le dire. Ça se barre en couille à partir du 3, 4 et 5. Ça va très loin, donc voilà, tout simplement. Vous avez des mecs de la préhistoire qui commencent à rapper et tout, donc ouais, ça se barre en couille à la fin. Mais bon, c'est un manga assez cool qui finit en 5 tomes, donc voilà, si vous aimez la préhistoire, les mammouths, allez-y, foncez. Alors juste à côté, on a Drakensgar, un manga qui finit en 3 tomes. Donc c'est une petite série, c'est pour ça que je les ai pris, ils n'étaient pas chers du tout, donc je me suis dit pourquoi pas les prendre. Alors c'est un seinen aussi, hein, c'est pour un public averti. Donc voilà. Après si vous voulez une petite série qui finit en 3 tomes, voilà, allez-y. Alors à côté on a les premiers tomes de certains mangas que j'ai achetés parce que je les ai trouvés pas chers. Et d'autres que j'avais envie de découvrir, que j'ai pas lu encore. Oui, encore j'en ai pas lu, mais en même temps j'ai plus de 700 mangas, donc oui, il y a des mangas que j'ai pas lus à la bibliothèque, surtout que j'en achète avec ma copine, donc elle en lit aussi. Alors ici on a le tome 1 de Heroines Game. Alors je l'ai lu celui-ci, c'est avec Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça qui se font un battle royale, donc au calme. Voilà. Juste à côté, on a Hunt, le jeu du loup-garou, le tome 1. Ensuite, on a Flower Zero. Alors, ma copine a dit que c'est un très bon shonen. Je ne l'ai pas lu encore, mais ça me donnait beaucoup envie quand j'avais lu. Je sais plus comment on appelle ça. Le synopsis. Donc voilà. Juste à côté, on a du Batman que je dois revendre ou que je vous ferai gagner sûrement pour les 300 abonnés ou plus. Ça dépend. À côté, on a du Assistant Assassin. Faut que j'achète le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. C'est un très bon manga où c'est un assistant de mangaka qui, arrivé au soir ou la nuit, commence à assassiner des gens quand il est... en fait, il a des gens qui lui demandent d'assassiner sur Internet. Donc lui, c'est... voilà, il va assassiner des gens. Tout simplement contre de l'argent. Juste à côté, on a du Darwin's Game. Alors, c'est un... comment on dit ça? C'est un Battle Royale, je crois, non? Non. Survival game. Un Survival Game. Voilà, c'est pas un Battle Royale, c'est un Survival Games. Alors, on me l'a beaucoup conseillé. J'ai commencé l'animé, j'ai beaucoup aimé l'animé. J'ai trouvé le tome 1 en occasion qui était vraiment pas cher. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai pris. Pour l'instant, il est en train de dormir, mais c'est normal parce que je suis en train de finir d'autres séries de mangas. Pour l'instant, c'est pas ma priorité, donc voilà. Et un petit merci à Dark Almy qui m'a fait découvrir ce manga, qui est un très bon survival game. Voilà, tout simplement. Alors, on revient en arrière pour regarder les mangas qui restent ici. Alors ici, on a Bakuman, le tome 2, qui était dans un lot manga où on avait acheté d'autres mangas. Et lui, bah, il devait pas être là, mais j'ai appelé la vendeuse, je lui ai dit j'ai un manga en plus, vous voulez je vous le dépose? Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, vous pouvez le garder. Donc voilà, c'est gardé. Juste à côté, on a Imperium Circus, qui est de Kurotsume. Alors, ils sortent un manga par an, donc c'est vraiment très très chiant, alors que j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'attends beaucoup du tome 2 qui va sortir au mois de février ou janvier 2021. Donc voilà, ça c'est un coup de gueule. Un manga par an, bah voilà, c'est nul, tout simplement. Ici, on a King's Game Extreme, le 1 et 2, que j'ai trouvé en occasion vraiment pas cher, à 2 € le tome, je crois. Donc voilà, je les ai pris parce que voilà, c'est du King's Game, j'ai envie de les faire. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à voir. Ici, on a la Voix du tablier que j'ai pas lu encore. Mais c'est un Yakuza qui se range et qui devient un homme au foyer. Donc pourquoi pas? Ça a l'air d'être marrant. Donc voilà.
Ici, on a un manga que je vais revendre sûrement. C'est Magical Girl Holy Shit. Alors, ma copine l'a lu, elle a dit, elle a détesté. Moi, je vais le lire avant de le vendre, bien sûr. Je vais voir si ça me plaît ou pas. Mais bon, j'ai tellement de choses à acheter et lire. C'est la crise. Ici, on a Wind Fighter, qui est un manga français, fait par un Français. Et ouais. Alors, c'est un très bon manga. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'attends beaucoup du tome 2 qui sort je ne sais pas quand. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas un tome par an. Parce que ça serait vraiment, vraiment très chiant. Voilà pour Wind Fighter, qui est un manga assez cool. J'ai beaucoup aimé, tout simplement. Donc maintenant, on va attaquer la deuxième bibliothèque, parce que là, on a fini la première bibliothèque. La deuxième bibliothèque, c'est l'endroit où il y a le plus de mangas. Donc restez. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Merci à tous. Alors, on va commencer par tout en bas, et ensuite, on va monter petit à petit. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a du Gun. Alors Gun, c'est un excellent manga. C'est un des premiers mangas que j'ai commencé dans cette bibliothèque. Enfin, qui est venu dans ma bibliothèque. Parce que comme vous pouvez le savoir, j'ai commencé les vidéos manga il y a vraiment pas longtemps. Il y a 4-5 mois je crois. C'était au mois de mars. C'était juste avant le confinement. Donc voilà, j'avais commencé les vidéos avec des guns. Parce que c'est un des premiers mangas que j'ai acheté. Bon, des mangas, j'en lis depuis très très longtemps. J'avais des One Piece et j'avais des Berserk bien avant que j'achète les guns. Mais les vidéos, j'ai commencé avec ça. Voilà. Et c'est un excellent manga, un excellent shonen. Donc voilà, vous avez une suite qui s'appelle Last Order, Gun Last Order. Donc je les achèterai quand je les trouverai, la nouvelle édition, en occasion, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, juste à côté, on a Ice Pig, du 1 au 5, qui finit en 5 tomes. Alors, pour vous faire court, c'est un manga où il y a de l'esclavagisme pur et dur à l'époque moderne, comme chez nous. Donc on va suivre une fille et un garçon qui vont essayer de tout faire pour arrêter l'esclavagisme dans le monde, tout simplement. Voilà. Juste à côté, alors ici on a du Vagabond, un très bon manga que j'ai beaucoup lu en scan. Alors les mangas sont chers et pour l'instant il n'y a rien en occasion, donc voilà, pour l'instant j'ai le tome 1, peut-être je vais le revendre. Peut-être pas, je ne sais pas. Alors juste à côté, on a Tsugumi Project, qui est un manga assez cool, qui se lit très facilement, il n'y a pas beaucoup d'écriture. C'est dans un monde apocalypse où tout a été détruit, où vous avez des monstres ou des personnes qui ont été modifiées à cause de la pollution. Donc voilà, parce qu'il y a une guerre nucléaire, tout simplement. Juste à côté, on en a Wandering Soul qui va finir en 2 tomes. Donc c'est un manga sur une personne, sur des villages où il y a une jeune fille qui parle avec les squelettes des animaux morts. Donc ça va faire peur à son village, donc ils vont la foutre dehors. Donc elle va se retrouver toute seule et elle va tomber sur un petit garçon. Et voilà, on connaît tous la suite, tout simplement. Juste à côté, on a du Green Blood. Alors Green Blood, je l'ai pris parce que c'est fait par... la personne qui a fait Bestiarus, je crois que c'est ça. C'est bien ça. Donc les dessins sont incroyables. Ce mec, il dessine vraiment trop bien. Donc Green Blood, j'attends d'avoir les 4 derniers tomes parce que ça finit en 5 tomes, je crois. 5 ou 6. Et voilà, bah, j'attends d'avoir les autres tomes pour commencer à les lire. Juste à côté, on a Mes voisins les esprits 1 et 2. Alors, je connais pas du tout, je n'ai pas lu, ma copine les a lus, t'aimes bien? Elle a bien aimé, il y en a combien? 3. Il y en a 3 sortis aujourd'hui. Non, il y en a 2 sorties et le 3e il va sortir. D'accord, il y en a 2 sortis aujourd'hui et le 3e va bientôt sortir. Juste à côté, on a Rania Fall. Alors, c'est Kurotsume, c'était comme Imperium Circus, ils ont fait la même chose, c'est qu'il y a un tome par an, donc c'est vraiment chiant. J'ai beaucoup aimé aussi Rania Fall, les deux j'ai beaucoup aimé de Kurotsume, c'est des mangas français, faits par Kurokawa et Tsume, donc voilà, je sais pas si c'est 100% français ou pas, mais dites-le en commentaire si vous le savez, mais voilà. Juste à côté on a du Rez Kamika, du tome 1 à 3,
Donc pour l'instant, il n'y en a que 3 qui est sorti, c'est bien ça. Hein. Voilà, il n'y en a que 3 qui est sorti pour l'instant. Je ne connais pas, je ne les ai pas lus. C'est à ma copine, tout simplement. Juste à côté, on a un one shot qui s'appelle Fresque, qui était sorti avec les comment ça s'appelle, les Hit Gear. Donc voilà, c'est un one shot, tout simplement. Juste à côté, on a du Pitch Black 10. Alors je ne les ai pas lus encore, ça finit en 3 tomes. Ma copine m'a dit que c'est assez cool, donc si vous aimez bien les petites séries assez courtes, foncez dessus, ça finit en 3 tomes, tout simplement. Alors juste à côté, on a du Black Torch, aussi une série courte qui finit en 3 tomes. Donc foncez dessus hein, si vous aimez les petites séries courtes. Donc voilà, Black Torch, un manga assez cool. À côté, on a encore une série courte, c'est Mary Grave. Donc Mary Grave qui finit en 5 tomes aussi. C'est une personne qui va chercher 100 ingrédients pour sauver sa femme qui est morte. Voilà. Sa femme avait cherché les 100 ingrédients pour le sauver lui. Elle l'a sauvé, elle est morte. Et lui veut faire la même chose, tout simplement. Juste à côté, un vrai coup de cœur, c'est Bestiarus. Alors, c'est fait par le mangaka qui a fait Green Blood. C'est un excellent manga. J'ai adoré. C'est à l'époque romaine où tu as des dragons, des weaves, des minotaures, plein de choses comme ça. Où vous avez les Romains qui les gardent en prisonniers pour en faire des gladiateurs. Donc voilà, vous avez des gladiateurs qui vont se rebeller. C'est excellent, un excellent manga, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime encore beaucoup, tout simplement. Juste à côté, c'est 2 sagas de manga que je dois revendre. C'est Samurai 8. Alors c'est de Masashi Kishimoto, celui qui a fait Naruto. Donc je voulais essayer son manga qu'il avait fait. Donc voilà, j'ai pris, j'ai pas aimé, donc ça sera sûrement la revente. Alors juste à côté, c'est du Twin Star Exorcist. Alors pourquoi je vous dis je vais les revendre? C'est une connerie, je sais pas si je vais les revendre en vrai. C'est Samurai 8 qui va être revendu. Les Twin Star Exorcist, ça va, faut que je les lise parce que j'ai pas lu encore. C'est vous les abonnés qui m'avaient conseillé de les prendre, donc voilà. Donc je les ai pris, j'ai pris le 1 et le 2 parce que j'ai trouvé en occasion vraiment pas cher. Donc je vais les lire et je vais voir qu'est-ce que j'en fais, tout simplement. Donc on a fini l'étagère de tout en bas, donc maintenant on va monter d'un cran. Alors ici on a du My Home Hero, du 1 à 3. Alors on les a trouvés en occasion, on les a pris. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, je ne connais pas ce manga, je ne l'ai pas lu encore. Mais je crois que c'est un manga où on parle de cette personne-là, où il va aider sa fille à cacher le corps d'un Yakuza qui la frappe. Je crois que c'est un truc comme ça à peu près. Donc je suis pas trop sûr, hein, donc criez-moi pas dessus en commentaire. Hein. Juste à côté, on a du Talentless. On a 5 tomes de Talentless sortis aujourd'hui en France. Le tome 6, je sais pas quand il sort. Donc voilà, on en a 5. Alors les tomes, ils sont comme ça. Après, ça commence à grossir petit à petit. On se retrouve avec un tome 5 qui est super large. Donc ça fait super plaisir. À l'intérieur, on va suivre une jeune fille qui a un super pouvoir et qui cherche à tuer tous les autres élèves de sa classe qui ont des super pouvoirs, tout simplement. Voilà, c'est assez gore. On va passer juste à côté au Gigante. Alors Gigante, c'est une, comment on peut dire ça, une actrice porno et un garçon normal qui va tomber sur son actrice porno préférée. Et elle peut devenir gigantesque. Donc voilà, on va suivre son aventure, l'aventure des 2 personnes ensemble. Parce qu'ils vont tomber amoureux, bien sûr. Voilà pour Gigante. Alors, juste à côté de Gigante, on a Dragon Metropolis. Un manga qui est de chez Château, qui finit en 5 tomes aussi. C'est un manga assez court. Donc voilà, pour l'instant, il y a 2 tomes sortis en France. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais je crois que c'est un manga coréen, donc un manhwa. Donc voilà. Juste à côté, on a du Shaman King Flowers. Alors ça, j'ai lu, c'est la suite de Shaman King normal.
Donc voilà, on va suivre le fils de Yo à l'intérieur. Donc c'est un manga qui finit en 5 tomes et ensuite on aura un autre Shaman King qui va sortir. Tout simplement. Et on aura un animé en plus. À côté, on a du Nyankees. Nyankees, c'est des chats. Enfin, comment vous dire? On va suivre un gang de chats qui est représenté en humain en dessin, qui se battent. Et le héros qu'on voit ici, bah, il va chercher son meilleur ami. Tout simplement, ça va sûrement finir en quelques tomes. Peut-être 5 ou 6 tomes. Mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. Alors juste à côté, on a Harry Fureta de Zero à Hero, qui est un isekai si je dis pas de bêtises. C'est un isekai. Donc voilà, on a les 2 premiers tomes sortis en France pour l'instant. Voilà. Donc la jaquette est très belle, j'aime beaucoup. Donc c'est très beau dans un Mangatech, surtout avec le tome 1 qui est orangé et le tome 2 qui est bleuté. Voilà. Donc voilà, c'est un manga, c'est un isekai, donc ceux qui aiment les isekai, foncez dessus. Alors juste à côté, on a du Moriarty. Alors Moriarty, c'est le méchant de Sherlock Holmes. Donc on va suivre le méchant de Sherlock Holmes. Tout ce qu'il fait, tout ça. Donc voilà, un manga. Si vous aimez bien l'univers de Sherlock Holmes, foncez dessus. Moi, j'aime pas trop l'univers de Sherlock Holmes. Mais suivre le méchant, pourquoi pas? Ça peut être super cool. Alors, juste à côté, on a Boichi au dessin. Alors, Dr. Stone, qui est un manga où tout le monde se transforme en pierre du jour au lendemain. Et 3000 ans plus tard, on a lui là. J'ai oublié son prénom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a son ami d'enfance et la petite copine de son ami d'enfance. Enfin, il veut que ça soit sa petite copine. Dans un univers ravagé, il n'y a plus rien. En 3000 ans, la nature a repris possession de la Terre. Donc voilà, et lui avec la science, il va essayer de tout ressortir. Vous voyez, voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai les 6 premiers tomes. Donc ce manga est assez cool. La science à l'intérieur, c'est du réel. Le mangaka, il s'est beaucoup instruit sur la science pour faire Dr. Stone. Donc voilà, foncez dessus, c'est un très bon manga. Juste à côté, qui finit cette étagère, enfin, il y aura une autre partie qu'on va recommencer au tout début. Mais ici, on a du Gamaran. Alors, du 1 au 16, au 10. non, au 10. Du 1 au 10, ensuite on a un trou, on a le 11 en moins. Et du 12 au 17, et ici on a un autre trou. Alors, c'est à ma copine, elle les achète en occasion quand elle les trouve. Donc c'est pour ça qu'elle a quelques trous. Tout simplement. Donc Gamaran, c'est un manga sur un samouraï. Donc si vous connaissez pas, allez-y, c'est un ancien manga, hein. C'est un manga qui est assez vieux aujourd'hui. Je sais pas si y a déjà tout qui est sorti. Si, il y a déjà tout qui est sorti, donc voilà, foncez si vous voulez un manga sur les samouraïs. Alors, c'est sur la même étagère, mais c'est juste devant les autres mangas. Ici, on a Orient Samurai Case, qui est un manga de celui qui a fait Magi. Il a fini Magi, donc il a fait Orient. Orient, au Japon, on est à 7 tomes, je crois. Pour l'instant, nous, en France, on en a 3. Donc voilà. Juste à côté, on a Kusio Zero. C'est un nouveau manga que vous voyez peut-être un peu partout, qui fait de la pub. C'est un isekai. Donc voilà. C'est un manga qui est... le héros, il est très... comment on peut dire ça? Prudent. Très prudent, donc quand il va à l'aventure, il prend plusieurs armes pour pas qu'ils sont mortes. Il fait des grosses attaques contre des monstres de merde. Donc voilà, c'est un manga assez marrant et un isekai assez cool. Juste à côté, on a The Alexis, Empire Chronique, que je n'ai pas lu encore. Ma copine l'a lu, elle a dit c'était excellent comme manga. Donc voilà, je le lirai un jour. Alors, ensuite, on a du Seven Deadly Sins. Alors, j'ai les 3 premiers pour l'instant, mais je compte bien acheter la suite. Parce que, bon, Seven Deadly Sins, je les suis en animé. Mais en manga, je pense que je les prendrai tous. Alors, à côté, on a du 5 minutes for Wars, qui est un nouveau manga de Kana, qui va finir en quelques tomes. Je sais pas combien, mais je pense qu'il n'y en aura pas énormément. C'est un survival game
où vous avez des Bouddhas qui apparaissent du jour au lendemain et qui tuent tout le monde. Voilà. Juste à côté, on a du Nobi Nobi pour enfants. On a Iruma à l'école des démons, un manga que ma copine aime beaucoup, donc voilà, elle aime beaucoup. À côté, on a du Shibuya Hale. Alors, c'est pas pour les enfants celui-là, c'est un survival horror aussi, avec des poissons rouges qui tuent tout le monde. Donc voilà, poisson rouge qui veut tuer tout le monde. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui est sorti en France, on en a 2. Donc j'achèterai le 3e par la suite. Ici on a Hit Gear. Alors c'est par le réalisateur de Black Torch, comme on avait vu juste avant les 5 de Black Torch. Ici Hit Gear, ça finit en 5 tomes, mais on en a 2, on en a 3 sortis en France, on en a 2 ici, et j'achèterai le 3e quand j'aurai lu le 2. Voilà, tout simplement. Alors, cette étagère, on va commencer par Record of Grand Crest Ward. Alors, c'est un manga assez cool. En France, il y en a 4 de sortie, j'en ai 3 pour l'instant. Je n'ai pas lu le 3e, donc c'est pour ça que j'achète pas le 4e pour l'instant. Ici, on a Rikudo, un manga sur la boxe. Un très très bon manga que je conseille pas à tout le monde parce que c'est un manga assez gore quand même. Le garçon qui s'appelle Rikudo a vécu pas mal de choses très tristes. Voilà, son père le battait, son père battait sa mère était une pute, comme on peut le dire, enfin une prostituée, parce que pute, c'est pas très cool quoi. Juste à côté, on a du Eden Zero, 1, 2, 3, 4. Alors Eden Zero, c'est un manga de Mashima, celui qui a fait Fairy Tail, si vous connaissez pas, mais bon, il est très connu, voilà. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, parce qu'il y a le 5e tome là. Donc voilà, ça se passe dans l'espace, c'est un manga assez cool. Juste à côté, on a un Isekai, où on a un dragon qui meurt et qui se réincarne en un humain. Voilà. Donc c'est assez cool, mais les sorties sont très 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 rares. Donc voilà, pour l'instant, il y a le 1 et le 2, le 3 il sort en fin d'année, donc c'est un peu chiant. Ensuite, juste à côté, on a du Battle Game in 5 secondes. Donc dites-le moi si je l'ai bien dit cette fois, parce qu'on m'a crié dessus la dernière fois. Hein. Donc voilà. Juste à côté, on a du Why Nobody Remember My World. Donc un manga assez cool. On peut dire que c'est un genre d'isekai, je sais pas. C'est juste le monde qui change d'un coup. Il y a 5 races qui sont en train de se battre. Et au début, les humains, ils ont gagné. Donc tous les démons, tout ça, ils sont bloqués, ils sont en prison, emprisonnés on peut dire. Et du jour au lendemain, le héros il se réveille et le monde, les humains ils n'avaient pas gagné. Il y a toujours la guerre entre les 5 races. Donc voilà. Alors juste à côté on a Chainsaw Man qui est un manga qui est fait par Tatsuki Fujimoto, c'est celui qui a fait Fire Punch qu'on va retrouver juste à côté aussi. Alors Chainsaw Man, c'est un manga assez cool, un peu gore mais très cool, c'est un shonen, hein, donc c'est pour tout le monde. Donc foncez si vous ne connaissez pas Chainsaw Man, c'est un très très bon manga. Alors juste à côté, on a du même auteur, Fire Punch, avec le premier tome qui est vraiment défoncé. Donc il faut que je me trouve une autre jaquette, tout simplement. Alors, je les ai pas tous, j'ai des trous, j'ai du 1, 2, 3, 4, ensuite j'ai le 6. Il m'en manque, ça finit en 8 tomes, donc j'espère finir ça assez vite, parce que le manga avait l'air super cool, j'ai pas tout fini encore, j'ai pas tout lu. Donc voilà, Fire Punch. Juste à côté, on a du Guess What, qui est un seinen fait par un Français, enfin, à ce qui paraît. Donc voilà. C'est un Français qui fait Guess What. Je ne connais pas, je ne l'ai pas lu encore. Donc je pense que je le lirai très bientôt. En plus, ça se lit très facilement à ce qui paraît. Enfin, ce que ma copine l'a dit parce qu'elle les a lus. Donc voilà. Juste à côté, on a Black Clover.2. Non, je rigole. On a Black Shadow qui ressemble beaucoup à Black Clover. On a j'ai les 4 premiers tomes qui sont sortis en France pour l'instant. Au Japon, je ne sais pas combien il y en a, mais nous on en a 4 pour l'instant. Le 5e sort au mois de novembre ou décembre. Je crois que c'est au mois de novembre. Donc voilà. À côté, on a Todag, un manga que je lis beaucoup en scan. Donc je les achète parce que
J'aime beaucoup ce manga. Il vient de la maison d'édition Nazca, qui est une petite maison d'édition où ils ont 2 mangas, qu'on va voir ensuite le deuxième manga. Todak, pour l'instant, on en a 7. Le manga s'appelle Tale of Demon and God. Donc voilà, foncez si vous connaissez pas Todak. C'est un excellent manga, j'ai fait des vidéos dessus. Donc voilà. Ensuite, juste à côté, on a le deuxième manga de la maison d'édition Nazca, qui est en France, qui est une petite maison d'édition. On a Souland. Alors, Souland, c'est un manga chinois. Et Todak est un manga coréen. Alors, Souland, c'est un manga chinois qui est très réputé en Chine. C'est comme One Piece pour les Japonais, mais c'est pour les Chinois. Voilà. Donc c'est un manga qui a déjà plus de 50 tomes en Chine. Donc voilà, j'espère que Nazca vont aller vite pour les éditer. Alors juste à côté, on a Shaman King. Alors ce manga, c'est toute mon enfance. J'ai grandi avec ce manga-là. Donc la réédition, la nouvelle édition, bah voilà, on la prend. Parce que ma copine, elle découvre Shaman King avec. On a les 3 premiers. Donc il y en a 2 qui sortent tous les 2 mois. Je crois que c'est ça. C'est ça, hein, c'est 2 tous les 2 mois. Bof. Ouais, je crois que c'est... Ou un peu plus, ou tous les 4 mois. Mais en tout cas, pour l'instant, on a les 3 premiers. Il y a le 17 qui est sorti, mais bon, ça sert à rien de prendre le 17 maintenant. On va attendre, voilà. Donc on a fini la première ligne, on va attaquer la deuxième ligne. Alors, ici, on a du Kemono Accident. On a du 1 au 7. Bon, elle était pas contente que je dis comme ça, mais bon, c'est la vie. T'es pas contente, c'est la même, d'accord? Ensuite, à côté, t'es la caméraman, donc tu m'écoutes et c'est tout. Voilà comment je parle à ma copine. Ensuite, juste à côté, on a du Hell's Paradise, un excellent manga où ça se passe sur une île où il y a des immortels. Donc voilà, on va suivre des samouraïs qui étaient en prison, qui ont été envoyés avec une famille d'autres samouraïs. Bon, je l'ai dit en gros, mais c'est plus compliqué que ça, hein, Hell's Paradise. Mais c'est un très bon manga, hein, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Donc foncez dessus. Alors juste à côté, on a du World Trigger. Alors World Trigger, je crois que c'est un isekai aussi. Ouais, bof. Je sais pas, c'est un genre d'isekai bizarre. Alors on a du 1 au 5, on n'a pas le 6 qui est introuvable nulle part. On a du 7 au 9, on n'a pas le 10 qui est introuvable. Si, mais regarde, ils sont mélangés. Alors je vais juste changer ça. Donc on a du 7 au 16, au 17, 18, au 18. On n'a pas le 19 qu'on trouve pas aussi. Donc voilà, le 6 est introuvable parce qu'il est plus édité. Donc il est très cher en ce moment. Donc si quelqu'un le vend à un petit prix, je suis preneur. Donc nous, bien sûr, j'ai pris le 6 en digital. Donc je l'ai sur le téléphone pour continuer. Voilà, on est obligé. Voilà pour World Trigger. On va passer juste à côté. On a du Fire Force. Alors Fire Force, je ne vais pas vous en parler. C'est un manga fait par le mangaka qui a fait Soul Eater. Donc voilà, Fire Force. C'est un très bon shonen où vous avez l'animé qui est excellent si vous voulez. Donc pour l'instant, il y a 2 saisons dans l'animé. Voilà, foncez dessus. Alors juste à côté, on a le seul shoujo que vous verrez dans cette mangatech qui s'appelle Khaled Game. Et encore, hein, il va bientôt partir de la mangatech. Il va aller chez ma copine parce que c'est elle qui garde les shoujo et qui garde d'autres mangas. Parce qu'on n'a pas tout ici. Donc voilà pour cette étagère. On va monter d'un cran. C'est parti. Alors dans cette étagère, on va retrouver Hubel Blight. Je sais pas comment vous le dites, hein, mais du 0 au 6. Alors c'est un seinen dans un monde fantastique. Donc voilà, Hubel Blight. C'est un manga que j'ai pas lu encore. J'ai lu le 0, mais j'ai pas très aimé, donc je sais pas si je vais lire la suite. Juste à côté, on a un survival game qui se passe sur les toits de bâtiments où vous pouvez aller à 2 étages en dessous, mais pas plus. Et où vous avez des gens masqués qui essayent de tuer les humains, qu'ils arrivent dans le jeu. Parce que c'est un genre de jeu où ils sont tous sur des bâtiments du jour au lendemain et vous avez des masqués qui essayent de tuer tout le monde. Juste à côté, on a du Jagan, qui est aussi un seinen. Un très 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 bon seinen, j'aime beaucoup. En France,
ici, on a du 1 au 8, mais en France, on a le 9 qui est sorti. Et le 10 qui devrait pas tarder. Donc voilà. Juste à côté, on a du Time Shadow 1 au 4. Time Shadow, c'est un très bon manga. Donc voilà, c'est un manga où le héros il peut mourir et revenir. Mais pas tout le temps. Donc tout simplement. Et il revient sur une île parce que sa meilleure amie est morte. Tout simplement, son amie d'enfance. Juste à côté, on a du Ariadne. Ariadne, bon, le tome 1 il est un peu déchiqueté. Faut que je trouve une autre couverture. Ariadne, dans l'humanité, on a eu beaucoup de personnes qui ont eu, désolé, qui ont eu des pouvoirs et ils sont envoyés dans une prison pour faire un battle royale. Donc ça finit en 14 tomes. Ici, on en a 10. Bientôt, j'aurai les 14. Alors, juste à côté, on a du Bakemono Gatari, qui est un manga que ma copine achète. Alors, il y a les éditions limitées, hein. Mais bon, ils sont ici, on les a tous mis noirs parce que ça passe mieux dans la bibliothèque en tant que couverture noire, tout simplement. Donc, on va passer à une autre étagère, donc on va monter tout de suite. Alors, cette étagère, elle va être très rapide. Alors, tout simplement, déjà, je vais vous montrer la figurine de Kakashi qui vient aussi du site Wish ou AliExpress, je sais plus. Donc, moi, je les trouve pas chers et ils sont cool comme figurines. Donc, voilà, tout simplement. Derrière, on a les 15 The Promised Neverland qui finit en 20 tomes. Donc, je vous présente pas ce manga, vous le connaissez. Voilà, on a un manga tous les 2 mois, donc c'est très cool. Juste à côté, on a des figurines de Demon Slayer où on a Tanjiro, sa petite sœur, et on a le pilier du feu, tout simplement. Ici, on a les 11 tomes sortis de Demon Slayer. Aujourd'hui, il y a un tome tous les mois qui sort, donc c'est très cool, et ça avance très vite. Voilà, tout simplement. Ici, on a une figurine de Ace de dos, parce que sa tête, elle ressemble à rien, donc je vous la montrerai pas. Ici, on a Tokyo Revenger que je ne vais pas vous présenter aussi. C'est un manga très connu, un excellent manga, donc foncez dessus si vous ne connaissez pas, tout simplement. Pour l'instant, il y a 8 tomes sortis en France. Au Japon, il doit en avoir 12 ou 13, voire plus, je ne sais plus. Alors, juste à côté, on a Limule, qui est très belle, que j'ai acheté aussi en occasion pour 10 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, très belle figurine. Et juste derrière, on a l'Attaque des Titans, où j'achète les tomes en occasion quand je les trouve. J'ai du 1 au 14, puis le 31 que j'ai acheté, l'édition illimitée. Limule est en train de se casser la tête. Alors, c'est pas une édition illimitée, c'est une édition limitée. Et voilà, elle est encore fermée. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà, tout simplement. Hop, ça on l'arrange. Donc maintenant, on va à la dernière étagère de cette mangatech. Donc c'est parti. Alors, pour la dernière étagère, on a du Soul-Eater du 1 au 25. Donc, on les a tous. Je les ai eu vraiment pas cher en occasion. Je les ai eu à 2,30 € le tome, je crois, même moins. Donc, voilà, j'ai sauté sur l'occasion directement. Juste à côté, on a du Seraph of the End. Alors, Seraph of the End, on va suivre un jeune garçon humain normal dans un monde où il y a des vampires et des démons. Donc, ça va se battre. Il y a du combat. Et c'est un très bon shonen. Juste à côté, on a du Him. Un shonen assez cool, avec des fantômes qui viennent pour manger les humains. Donc c'est un manga plutôt cool qui finit en 11 tomes. Donc foncez dessus si vous aimez les mangas assez courts et qui sont cool. Alors, ici, on a du The Rising of the Shield Hero. Alors, on va suivre le héros au bouclier. C'est un isekai dans un monde assez médiéval où vous allez avoir 4 héros qui vont être invoqués par le roi. 5 4. Ouais, c'est 4. 4 héros qui vont être invoqués par le roi. Et on va suivre le héros au bouclier, tout simplement. Donc, voilà, pour l'instant, il y a du 1 au 15. Il y a 15 tomes sortis en France. Donc voilà, c'est un très bon manga, un très bon shonen, pour pas se prendre la tête. Enfin, c'est écrit seinen, mais bon, Doki Doki, on les connaît, hein, c'est du shonen. Ici, on a Origin, le manga de Boichi qui finit en 10 tomes. Bon, assez déçu que ça finisse que en 10 tomes parce que c'est un excellent manga, un très bon manga que j'attendais un peu plus. Mais bon, voilà, ça finit avec une fin assez originale que je m'attendais un peu, mais bon,
très bon manga. Ici, on a du Arslan. Alors, Arslan, qu'est-ce que c'est? C'est le manga, c'est Kingdom pour les pauvres. C'est le manga qui a été fait par le scénariste qui a fait Full Metal Alchemist. Enfin, quand je dis Kingdom pour les pauvres, hein, c'est parce que ça ressemble beaucoup à Kingdom. Mais avec les dessins de Full Metal Alchemist, quoi. Donc, voilà. À lire, hein, c'est plutôt cool. Juste à côté, on a un manga français qui s'appelle Everdark, qui a été fait par Romain Lemaire. Donc c'est un manga très très cool. Pour l'instant, on a 4 tomes sortis en France. Donc les jaquettes sont très 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 belles. Le monde, l'univers est super grand. J'adore ce manga. Et merci Romain Lemaire, tout simplement. Et ici, on a, pour finir cette mangatech, on a Death Moon Death's Play. Alors Death Moon Death's Play, c'est un seinen aussi, c'est un isekai aussi, c'est quelqu'un qui réapparaît, tout simplement. Et dans un corps mort. Voilà, c'est un grand démon qui est réincarné en un humain qui venait de se faire... comment on peut dire? Comment on dit ça? Égorgé. Égorgé, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà pour cette mangatech. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez un petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Olone et je vous dis